Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Option Web Academy pour cette formation sur la gestion de risque. Nous verrons aujourd'hui comment travailler avec son capital sans le mettre en danger, quelle que soit la stratégie que l'on va adopter. Alors, tout d'abord, on va se poser une question. Pourquoi il est nécessaire d'adopter un risk management, c'est-à-dire une gestion de risque? Tout simplement parce qu'aucune stratégie ne donne d'abord 100% de positions gagnantes, ce serait un mythe. Une bonne stratégie ne peut pas nous apporter 100% de positions gagnantes. Prenons déjà le cas où on les prend au hasard. Si on prend des positions au hasard, on a 50% de réussite. Soit ça monte, soit ça descend, il n'y a pas le choix. C'est comme c'est 50% de réussite, une chance sur deux. Un compte devient positif à partir du moment où on aura fait 55% de réussite sur nos positions. Donc c'est le premier objectif qu'un trader doit se fixer quand il met en place une stratégie, arriver à ce rendement-là qui est facilement atteignable. À partir de là, on est déjà dans un compte en positif. Évidemment, le deuxième objectif qui nous amènera à un gain intéressant, c'est les 60% de trades gagnants. C'est l'objectif qu'on va essayer de se fixer tout trader. Et c'est un objectif satisfaisant. Aller au-delà, ce serait très intéressant, mais presque utopique. Alors, supposons qu'on soit arrivé à cet objectif, qu'on a atteint nos 60% de position gagnante. Voilà qui est intéressant. Mais il y a un bémol. Il y a un bémol parce que on ne peut pas prendre nos positions, même avec 60% de position gagnante, n'importe comment. Prenons un exemple. Supposons qu'on a une boîte opaque avec 6 boules blanches dedans et 4 boules noires, qu'on doit tirer au hasard et qu'on tire 100 fois une boule, on la remet à chaque fois. On a donc 100 tirages. Si on regarde le résultat, on aura forcément un résultat proche de 60 tirages blancs, 60 tirages, et 40 tirages noirs, en toute logique, puisqu'il y a 6 et 4. Donc sur 100 tirages, on a 60 et 40. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, on trouvera facilement des séries parmi les 60 tirages gagnants ou parmi les 40 tirages perdants, des séries de 5-6 d'affilée, tirage blanc, 5-6 d'affilée, tirage noir, sans que ça remette en cause le résultat final. Il en va de même de notre stratégie qui nous donne 60% de position gagnante. On peut avoir une mauvaise série de 5-6 positions perdantes, alors que la stratégie est bonne dans son ensemble, qu'elle nous fait une belle progression, mais sur le ponctuel, on peut avoir cette mauvaise série sans que ça remette en cause quoi que ce soit. Et pourtant, si jamais on a travaillé avec des positions importantes sur notre capital, des positions supposant de 200 euros pour un exemple d'un capital de 1000 euros, une mauvaise série de 5-6 positions nous ferait perdre tout notre capital, alors que notre stratégie est bonne, ce qui est véritablement très dommage. On a juste une mauvaise série, on n'a pas pu tenir le court terme alors que notre stratégie à long terme était bonne. D'où l'intérêt de suivre un risk management rigoureux, c'est-à-dire de prendre des positions de taille raisonnable. Alors de taille raisonnable, ça veut dire quoi? Il existe plusieurs manières de faire. Moi, ce qu'on recommande chez Option Web, c'est de travailler avec la règle des 5-15. Les 5-15, c'est un risk management rassurant. Il s'agit de quoi? De prendre des positions de l'ordre maximum de 5% de son capital. Si on avait un capital, par exemple, de 1000 euros dans notre exemple, donc de ne pas aller au-delà de 50 euros par position. En dessous, c'est bon. Au-dessus, ça serait trop risqué. Et au même moment, si on doit ouvrir plusieurs positions, ne pas aller au-delà de 15% de son capital engagé au même moment, c'est-à-dire par exemple pas plus de 3 positions de 5% chacune ou de 6 positions de 2,5% chacune. En tous les cas, ne pas dépasser les 15%. Pour ouvrir une nouvelle option quand on a atteint ce quota-là, il faudra attendre que l'une de celles qu'on a déjà ouvertes se clôture. Ça, c'est ce qu'on conseille, ce qui est d'ailleurs très rassurant. Ça nous laisse une belle marge de manœuvre pour pouvoir en rebondir en cas de mauvaise série. Ça nous laisse une belle marge de manœuvre. Ça nous laisse aussi un bon équilibre entre un risk management intéressant et d'un autre côté un rendement intéressant parce qu'on travaille avec des petits capitaux, il nous faut des rendements élevés. D'autres personnes utiliseront une stratégie un peu plus agressive, même beaucoup plus agressive et beaucoup plus risquée. Des gens qui apprécient le risque et qui sont conscients du risque. Il s'agit là de travailler avec du 10-30, c'est-à-dire des positions de 10% sur la position et du capital et 3% de son capital engagé en même temps au maximum. C'est beaucoup plus risqué, ça nous laisse beaucoup moins de marge de manœuvre. En général, ce sont des gens qui ont l'habitude des marchés et qui savent quel est leur rendement et quelles sont les mauvaises séries qu'ils peuvent avoir, et qui se connaissent bien eux-mêmes.
ce n'est pas recommandé, et encore moins au début. Bien, une fois qu'on a fixé nos limites de trade, on va aussi se fixer des objectifs et des limites de perte. Des objectifs de gain dans une journée. À chaque fois qu'on va se mettre devant notre plateforme, c'est pour gagner X% de son capital, un objectif. Si on l'a atteint, ben on est satisfait, on n'a aucune raison de continuer, ça nous suffit parfaitement, et on revient demain. Et de la même manière, une limite de perte. Une limite de perte, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément des journées gagnantes tout le temps, ce qui est logique, et dans le cas où on arrive dans une mauvaise journée, il faudra limiter sa perte à un certain pourcentage aussi de son capital pour ne pas risquer trop dans la même journée. Évidemment, on va se fixer un objectif de gain supérieur à notre limite de perte, c'est-à-dire qu'on va toujours être prêt, en d'autres termes, à gagner plus que ce qu'on est prêt à perdre, en toute logique. Ce que je recommande sur un petit capital, c'est d'arriver à un objectif de gain journalier de 20% de son capital et une limite de perte journalière de 15% de son capital. Donc, dans notre exemple d'un capital de 1000 euros, si on a gagné 200 euros dans notre journée, on est très satisfait, on revient le lendemain. Si on a perdu 150 euros dans notre journée, on s'arrête et on revient le lendemain. Bien qu'on ne soit pas satisfait, c'est pas grave, on limite notre journée de cette manière-là. Alors, pourquoi utiliser des limites et des objectifs journaliers? Ben, supposons qu'on soit complètement novice et qu'on gagne une journée et on perd une journée une fois sur deux. Alors, c'est un scénario où vous en conviendrez qui n'est ni optimiste ni pessimiste. Une fois on gagne, une fois on perd. Un jour on gagne 20%, un jour on perd 15%. Ben, tous les 2 jours, nous progressons de 5%. On a un mois de trading de 20 jours à peu près chaque mois. Sur 20 jours, on a donc une progression, si on progresse de 5% tous les 2 jours, de l'ordre de 50% de son capital. Ce qui pourrait descendre un petit peu si on ne trade pas tous les jours, ou si on a eu une mauvaise journée un peu plus que d'habitude, qu'on n'a pas pu se contrôler ou autre. À ce moment-là, on peut même descendre ce chiffre-là à 30% et on est déjà très satisfait. 300 euros par mois sur un capital investi de 1000 euros, qui est un très petit capital, c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout si à aucun moment on a pris un danger important, on a toujours bien géré notre risque et on a pris que des positions rassurantes. C'est même très intéressant, aucune banque ne vous proposera ce genre de rendement, évidemment. Bien, il faut savoir que le risk management, la seule et réelle difficulté, ce n'est pas de la mettre en place, c'est de la garder. C'est d'être rigoureux dans son risk management, quelle que soit la situation, que ce soit une mauvaise série ou une bonne série, un excès de confiance en soi ou un manque de confiance en soi, peut tout faire basculer. Et là, il n'y a que vous et vous-même qui peuvent gérer ça de manière intelligente. L'idée, c'est vraiment de se fixer des règles et de les tenir. Ce n'est pas parce qu'on va faire une mauvaise série qu'on va d'un coup augmenter les positions, ou alors pas parce qu'on a fait une bonne journée qu'on va se permettre de risquer plus parce que finalement on a eu un gain intéressant dans la journée. Non, dans un cas ou dans un autre, on ne bouge pas de notre risk management, il faut rester zen. Alors la gestion, le contrôle de soi dans le trading fera l'objet d'une autre formation, mais sachez que c'est là la réelle difficulté et c'est là le vrai danger. Sur quoi va influencer notre gestion de risque? Ben, tout d'abord, le choix de vos trades, évidemment. Si, supposons, il nous reste une option à prendre pour finir notre journée à notre objectif de gain, et qu'on a le choix entre 4 actifs, on va évidemment aller sur la position la plus sûre et on n'aura pas besoin de travailler sur les 3 autres si notre première position est déjà réussie. Donc d'abord, le choix de vos trades et surtout, même avant toute chose d'ailleurs, la taille de votre capital, c'est-à-dire combien vous comptez investir. En effet, vous avez maintenant les rendements, vous avez maintenant les tailles de position que vous êtes prêt à prendre en 5% du capital, 20%, etc., 30%, tout ce qu'on a vu. En fonction de ça et de vos disponibilités et de vos objectifs de gain mensuels que vous comptez faire, vous pouvez déjà avoir une idée bien précise de la taille du capital que vous devez choisir. La taille de votre capital fera aussi l'objet d'une autre formation. Et je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Option Web vous souhaite un bon trading et une bonne utilisation du risk management. Merci à vous. C'était Max Leroy de Option Web.